Le rôle de l'État dans l'économie. Quel est le rôle et la présence et l'action de l'État dans l'économie, dans la société? Il n'y a pas de différence entre une société gérée par la droite et une société gérée par la droite. Il y a des différences. Lorsque vous pensez quelle est la conception du code du travail, les relations au sein de l'entreprise, vous croyez qu'il n'y a pas une différence entre la droite et la gauche? Bien sûr que la droite et la gauche se ressemblent sur certains thèmes. Par exemple, en France, si vous dites sur l'Europe et la mondialisation, oui, l'UMP et le PS, oui, se ressemblent. C'est exact. Ils s'opposent à Mélenchon et ils s'opposent à Madame Le Pen. Ça, c'est une évidence. Mais sur les questions de société, la gauche et la droite n'ont pas la même conception. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais bon Dieu, il y a des différences. Mon père était donc communiste. Il m'a appris ça. Très jeune, il m'a appris ça. Je n'ai pas été d'accord lorsque j'ai commencé à comprendre un certain nombre de concepts, mais il m'a tout appris. Et il m'a appris à être tolérant. Pourtant, les communistes ne sont pas toujours très tolérants dans leur famille. Mon père était sévère et parfois il était intolérant, il était un peu dogmatique. Il n'était pas stalinien, mais il était un peu dogmatique, le père. Bon. Mais il m'a appris au moins à aimer les idées. Il m'a appris le savoir, les connaissances, le livre. À l'époque, il n'y avait pas de télévision, il y avait juste une petite radio. Et donc, il y avait quelques bandes dessinées, on n'avait pas le choix de grandes bibliothèques. Mais il avait une belle bibliothèque. Et il aimait le savoir. En nous disant, on ne rougit jamais, on rougit de ne pas savoir, mais on ne rougit jamais d'apprendre. Cette phrase-là m'est restée là. Et que chaque fois que tu apprends une chose nouvelle, qui dans un livre, qui avec quelqu'un, tu t'élargis, tu t'agrandis, tu t'élèves. Et le cœur, si j'ose dire, s'élargit. Il m'a appris ça. Et ça, j'ai du respect pour mon père, qui m'a appris ce que je savais, avec ses vérités. Il m'a aussi appris la rigueur. Et lorsque j'entends que Lurel est un dictateur, moi, bien sûr, on est dans une campagne, on prend des coups. Tous les jours, j'entends des journalistes nous taper dessus, et en particulier sur moi, directement ou indirectement, même si le mot n'est pas cité. Tous les jours, vous entendez des gens qui viennent, Lagarde, Jean-Christophe Lagarde de l'UDI, qui m'a demandé une intervention pour que Sarkozy fasse de lui le ministère des Outre-mer. Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, qui m'a demandé de venir lui mettre à Drancy, la ville dont il est le maire, de lui mettre les deux esclaves qui se libèrent de leur chaîne qu'on a un peu partout, qu'on a envoyé à Gorée et qui est à Pinta-d'Alaster, qui m'a demandé de venir dans une foule considérable. J'ai installé ça en tant que président. On l'a fait aussi à Sarcelles. Et qui aujourd'hui, qui me connaît à peine, qui dit Lurel est autoritaire, alors qu'il me tressait les couronnes de laurier. Et Gabriel a bien raison, qui montait à la tribune de l'Assemblée nationale de dire que Lurel est tolérant, il est remarquable, qui a voté tous mes textes et qui me félicitait. Et qui donnait confidences parce qu'il savait que Sarkozy m'a demandé 3 fois à être son ministre. Et je dis aujourd'hui, c'est moi qui ai fait de Marie-Luce Panchard la dernière fois elle a été ministre. Quand j'ai demandé à Sarkozy, qui m'a proposé d'être son ministre, en disant mon père se retournerait dans sa tombe. Monsieur le Président, vous savez que vous allez perdre l'élection. Finalement, vous ne m'aimez pas beaucoup. Alors, je vous donne un conseil. Nommez Marie-Luce Panchard. Mais enlevez-lui toute tutelle. Ne lui faites pas de lui ou d'elle, pardon, d'elle, un secrétaire d'État ou un ministre délégué. Eh bien non, il a fait d'elle un ministre délégué. Elle n'a jamais été un ministre de plein exercice à s'asseoir autour de la table du Conseil des ministres. Eh bien voilà, je l'ai appelé en disant tu crées, tu seras nommé ministre. J'ai fait ce que j'ai pu et en respectant mes convictions. J'aurais aimé le pouvoir. Oui, j'aurais accepté les propositions de M. Sarkozy. Il m'a invité 2 fois à l'Élysée pour me dire ça. Lorsqu'on a eu les événements de 2009, il m'a appelé 2 fois pour me dire qu'il me met des policiers pour m'accompagner, pour protéger ma famille. J'ai refusé en disant je suis en Guadeloupe, c'est ici que je suis né, c'est ici que je mourrai, je n'ai pas besoin de ça. Non pas parce qu'il est UMP, question de principe. J'affrontais, si j'ose dire, une conception qui n'était pas la mienne. Lorsque j'entends, quel que soit le bon fond de ce mouvement social, lorsque j'entends que la rue, c'est plus fort
fort que les urnes, alors là je m'insurge. Et je n'ai pas aimé ça. Lorsque j'ai entendu des défilés où j'avais le sentiment qu'il y avait un fond un peu racialiste, je n'ai pas aimé ça. Lorsque nous, élus, on était vilipendés, on passait pour des malpropres et des voleurs, je n'ai pas aimé ça. Parce que c'est nous-mêmes, politiciens, qui disons du mal des politiques. Une société qui doute de son élite, qui doute de sa classe politique, c'est comme le proverbe chinois en disant un poisson commence par pourrir par la tête. Eh c'est la même chose pour une société. Lorsque l'élite n'est pas lorsque l'élite elle-même n'est pas vertueuse, alors oui, cette société-là est malade. De ce point de vue-là, nous avons d'énormes efforts à faire dans le pays de Guadeloupe. Je veux dire, ayons confiance, construisons une société de confiance. On n'a pas encore su faire ça. On n'a pas su. On s'oppose à nos élites, à nos intellectuels, à nos maîtres d'école. Maintenant, on s'oppose même à nos pères et à nos mères. Et on croit que c'est ça la liberté. Ah bon, oui, alors là, je suis un homme de rigueur. Je suis un homme d'autorité. Je ne dis pas autoritaire, ni dans l'autoritarisme. Tu ne peux pas conduire un pays parce que le pays de Guadeloupe, c'est un pays. C'est un peuple, la Guadeloupe. Tu ne peux pas dire que, eh bien oui, comme un mollasson, tu vas tout autoriser. Tu vas dire toujours oui. Tu ne sais pas dire un tel, tu ne feras pas ça. Un tel, tu arrives à 8 heures pour faire le travail. Parce que c'est l'impôt des Guadeloupéens qui te donne tes fins de mois. Tu arrives à l'heure et tu respectes le pays. Tu as la chance d'être fonctionnaire, alors tu respectes. Si on ne peut pas dire ça, tu n'es pas à ta place. Si toi, père ou mère, tu ne sais pas dire à ton enfant, tu dois être chez moi à une heure qui ne soit pas indue. Tu ne dois pas être dehors. Tu dois être propre, tu dois saluer les aînés. Tu dois respecter ton maître d'école. Tu n'es pas à ta place et tu laisses Simouna pousser comme des herbes dans sa vente. Et c'est ça. Alors si c'est ça, l'autoritarisme, oui camarades et chers amis, je le suis. Le pays a besoin de rigueur, le pays a besoin de discipline, le pays a besoin de bienveillance, bien entendu. Le pays a besoin de compréhension pour savoir, oui, qu'il y a de la misère, que les fins de mois sont difficiles. Ma vieille mère est morte il y a 2 ans. Elle m'a toujours dit, chaque fois qu'elle me voyait avec une cravate et un costume, me dire, n'oublie pas d'où tu viens. Tu es né dans la misère. Sache que tu travailles pour les petits. Et je ne vous dis pas ça là pour quémander des suffrages. C'était ça mon éducation. Je dis, quel que soit là où tu monteras, eh bien, tu restes ce que tu es. Tu es né dans la misère, dans le petit peuple. N'oublie pas ça. Alors évidemment, on me fait le reproche. On me fait le reproche d'employer les grands mots. Ça m'arrive parce que mon père m'a appris à aimer les livres. Et tous à la maison, on a aimé ça. Et on continue de le faire. On continue et on continuera. Oui, j'ai changé. Oui, j'ai changé parce que vous ne pouvez pas exercer le pouvoir là où je suis, là où j'ai été à une époque, là où j'ai pu parvenir en tant que ministre pour ne pas avoir les difficultés de la gouvernance. Vous ne pouvez pas dire que j'ai raison et j'ai seulement raison. Je n'ai jamais pensé ça. Je sais écouter les gens, contrairement à la réputation qui m'est faite. Et si je vois aujourd'hui, au moment où je fais une liste qui n'est pas simple à construire, parce qu'on a tellement de personnes que c'est compliqué, eh bien, que tous les camarades sont là, qu'on a 22 maires sur 32. On a l'essentiel des conseillers départementaux, l'essentiel des conseillers régionaux. On a des personnalités du monde du sport, de la culture, de la littérature, bref, de partout qui viennent. La difficulté, c'est 43 places. Il me faudrait 250 places sur la liste pour pouvoir satisfaire tout le monde. Choisir, c'est toujours un déchirement. Il faudra choisir. Et je suis précisément mandaté pour faire un choix ultime. Après avoir consulté tout le monde, je n'ai pas fini de consulter tout le monde. Ne serait-ce que par respect pour l'engagement des uns et des autres. J'espère. Et j'ai bien entendu Blaise. Et c'est rare d'entendre ça en politique. Je veux dire, même si mes amis ou moi, nous ne sommes pas sur la liste, eh bien, Toto, nous serons à tes côtés, nous continuerons à nous battre pour triompher, faire triompher non pas l'homme que je suis, mais l'idée que j'incarne ou que je compte porter et que je porte. J'apprécie ça. J'espère que celles et ceux qui ne seront pas retenus ne m'en voudront pas. C'est pas simple. Nous avons 43 camarades, personne ne veut sortir. Nous avons autant qui veulent entrer et tout le monde veut entrer. Il faut respecter la parité, il faut respecter les territoires, il faut respecter les alliés, il faut respecter celles et ceux qui viennent, il faut respecter les jeunes qui arrivent, il faut respecter les aînés, il faut mettre de la diversité, toutes les couleurs du pays, les origines. Ce n'est pas simple.
et il faut respecter les accords pris ici ou là. Et oui, parce que depuis les cantonales, nous avons passé accord, on a vu, et il faut respecter ça chaque fois que cela est possible. Mais je peux vous dire, ce n'est pas simple de dire ça. Alors oui, nous sommes dans les dernières foulées. Nous avons eu jusqu'ici droit à tout. À tout, hein. À la désinformation, à des mensonges, à des réputations faites, à des gens qui ignorent leur propre histoire. M. Chalus est sur ma liste, est comptable du résultat et il est bon du bilan. Ce n'est pas simplement Audrey et Hélène Polifonte-Molia. Lui-même est dernier sur la liste. Pendant 11 ans, il n'a rien dit. Et subitement, après l'élection de Joseph, le monsieur n'est pas enragé, a dit que c'est mon voté par Joseph, c'est mon fait soif, et puis voilà, je suis candidat. Comme si tout ce qu'a fait ses amis lui-même, eh bien ça ne comptait pour rien, ça comptait pour du beurre. Eh bien, il est sur la liste. On aura droit à tout, à de la désinformation. On a eu droit à des commentaires quand même dans la presse officielle, la presse privée comme la presse publique. On a entendu, je ne suis pas dupe depuis le temps maintenant que je suis en politique, tu entends les commentaires. Et au point qu'une directrice d'antenne a même dû écarter un journaliste de l'antenne de Guadeloupe Première. Pour avoir, il y a eu 2 sondages où on a dit que M. Chalus est devant et que Lurel serait derrière. Ce qui était faux. Eh bien, mesdames et messieurs, demain, il y a un sondage qui sort. On me met 15 points en arrière. 15 points en arrière. L'échantillon est concentré sur Bémao et Petit Beau. Voilà ce qui va sortir dans le pays. On est en train de vous faire une opération de décervelage, de matraquage pour dire il faut changer. On veut susciter, si j'ose dire, artificiellement une sorte de match pour dire oui, il faut de la compétition. Nous sommes dans cette épure-là. Il faut le savoir. Rien n'est facile. Rien n'est gagné. C'est la raison pour laquelle celles et ceux qui sont là et qui vous ont parlé vous l'ont dit. Une élection n'est jamais perdue d'avance, mais elle n'est jamais gagnée d'avance non plus.